Active Radio, le Zoom. Active Radio, merci de nous avoir choisis. Dans le cadre de nos émissions avec Atmo Grand Est, aujourd'hui nous nous intéressons aux émissions de CO2 et gaz à effet de serre. À cette occasion, je suis en compagnie de Charlotte Sitz, ingénieure d'études coordinatrice de l'Observatoire Climat, Air, Énergie Grand Est. Alors bonjour. Bonjour. Tout d'abord, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs et nous parler de votre rôle au sein d'Atmo ? Alors moi, je suis ingénieure d'études climat et énergie chez Atmo Grand Est et je travaille au sein de l'unité accompagnement. Donc c'est une unité qui est en charge d'accompagner les acteurs du territoire, comme les collectivités ou les industriels, dans leurs actions et leurs politiques en faveur de la qualité de l'air et de la transition écologique de manière plus générale. Et moi, j'ai principalement en charge donc de coordonner et d'animer l'Observatoire régional climat et énergie. C'est une plateforme où l'on retrouve notamment les données d'émissions de gaz à effet de serre, d'émissions de polluants atmosphériques, de consommation et de production d'énergie, et ceci à toutes les échelles de territoire du Grand Est. Et donc, comme je l'ai dit, aujourd'hui, nous nous intéressons aux émissions de CO2 et gaz à effet de serre. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est ? Alors, il faut savoir qu'il existe plusieurs gaz à effet de serre. Donc, on a le dioxyde de carbone, le CO2, c'est celui qui est le plus connu, qui est émis principalement par la combustion. On a également le méthane, donc là c'est principalement l'élevage et des procédés industriels, le protoxyde d'azote qui vient des engrais, les gaz fluorés qui viennent de la réfrigération, l'ozone de basse altitude et la vapeur d'eau qui est le plus présente dans l'atmosphère mais qui est produit principalement naturellement. Et du coup chacun de ces gaz a ce qu'on appelle un pouvoir de réchauffement, qui est différent selon les gaz étudiés, et pour pouvoir du coup estimer l'impact de tous ces gaz sur le climat, on les rapporte au CO2 grâce à un indicateur qu'on appelle pouvoir de réchauffement global, ou PRG. Voilà, c'est la partie un peu technique, qui est exprimé du coup en CO2 équivalent, et qui permet du coup d'avoir l'ensemble de ces gaz à effet de serre émis à l'échelle d'un territoire par exemple. Et donc, quelle est la différence entre le gaz à effet de serre et l'effet de serre ? Le rayonnement du soleil, il est absorbé par la surface de la Terre et il est réfléchi sous forme d'infrarouge par la Terre. Et les gaz cités précédemment, ils sont émis dans l'atmosphère, ce qui permet de retenir une partie du rayonnement de la planète. Et c'est ça qu'on appelle l'effet de serre. Faut savoir que sans effet de serre, on aurait sur la Terre une température moyenne de moins 18 degrés, ce qui ne permettrait pas la vie. Et grâce aux émissions de gaz à effet de serre naturels, donc le volcanisme, les échanges entre les océans et l'atmosphère, la respiration des êtres vivants, la décomposition, la respiration des sols, on a une température moyenne de la Terre qui est d'environ 15 degrés, et ce qui permet du coup d'avoir la vie. Est-ce que l'on peut dire que le changement climatique est lié ? Oui, parce qu'en fait le problème c'est que ces gaz à effet de serre, en plus des émissions naturelles, ils sont émis par les activités humaines. Donc l'industrie, le transport, tout ce qui va être chauffage, utilisation d'énergie, et notamment d'énergie fossile. L'agriculture, la déforestation, toutes ces activités-là, elles vont mettre en surplus des gaz à effet de serre dans l'atmosphère, et donc augmenter l'effet de serre. Qui est la cause du changement climatique, parce que en fait, en augmentant l'effet de serre, on augmente la température moyenne de la Terre. Et c'est de cette augmentation de température que va découler toutes les conséquences du changement climatique qu'on connaît, comme les épisodes de canicule de plus en plus fréquents et intenses, la fonte des neiges et des glaciers, les cyclones plus fréquents, les épisodes de sécheresse, les pluies torrentielles plus fréquents, etc. Quelles sont les émissions mondiales de CO2 par les activités humaines et les objectifs de baisse ? Et en ce qui concerne le Grand Est, avez-vous des chiffres à nous communiquer ? Les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale, elles continuent d'augmenter. Donc en 2022, elles ont atteint un peu plus de 57 gigatonnes de CO2 équivalent, d'après le programme des Nations Unies pour l'environnement. C'est une augmentation de 1,2% par rapport à 2021. Et maintenant, donc, on dépasse le niveau 2019 d'avant Covid. Donc il y a bien eu une réaugmentation après la baisse observée en 2020, l'année Covid. Et il faut savoir que pour limiter l'augmentation de la température mondiale en dessous des 2 degrés de moyenne, il faudrait atteindre 20 gigatonnes de CO2 en 2050. Et 8 si on veut rester en dessous des 1,5 degrés. Donc ça c'est la moyenne, parce qu'il y a plusieurs scénarios qui sont étudiés. Et ces émissions, elles viennent principalement de la production d'énergie, notamment la combustion pour produire de l'électricité via les centrales à charbon par exemple. Ensuite des transports, et en troisième position, on a l'industrie. Au niveau du Grand Est, les émissions de gaz à effet de serre représentent 42 mégatonnes de CO2 équivalent. Ça représente environ 10% des émissions françaises. Et les principaux émetteurs dans le Grand Est, c'est l'industrie en premier, puis les transports routiers en troisième
troisième position, l'agriculture, et en quatrième position, le résidentiel, donc tous les logements. Ces émissions, elles ont baissé de 49% depuis 1990. Et au niveau des objectifs, au niveau national, on a une stratégie nationale bas carbone qui vise du coup la neutralité carbone à l'horizon 2050. Ce qui représente une baisse de plus de 81% des émissions de gaz à effet de serre. Et au niveau régional, on a un objectif régional, donc c'est l'objectif 2050 du SRADET. Le SRADET, c'est le schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires. Et donc cet objectif est une baisse de moins 77% en 2050. Donc on est plutôt en bonne voie avec nos moins 49%, mais il faut pas relâcher les efforts, il faut presque les augmenter parce que ce seront les derniers pourcents qui seront les plus durs à atteindre. Alors justement, en parlant d'efforts, quels seraient les petits gestes à adopter ? Alors on peut agir à divers niveaux. Sur nos transports, c'est de limiter les transports en avion, c'est de faire du covoiturage ou d'utiliser les transports en commun ou les modes de transport doux, donc tout ce qui va être vélo, marche à pied. Au niveau de notre alimentation, éviter le gaspillage alimentaire, essayer de limiter notre consommation de viande. Au niveau des logements, on peut baisser le chauffage, changer notre appareil de chauffage en utilisant un plus performant ou à partir d'énergies renouvelables, comme les pompes à chaleur par exemple. Rénover notre logement quand on a des vieux logements. Et puis tout ce qui va être autour de notre consommation, donc là on agit plutôt au niveau de notre empreinte carbone, donc éviter toute la consommation autour du numérique, autour de notre consommation de vêtements par exemple, essayer d'avoir plutôt des vêtements de seconde main, limiter notre achat d'électronique, utiliser du reconditionné, enfin voilà, tout ce genre de choses va permettre de limiter les émissions, en tout cas à notre échelle individuelle en tant que citoyen. Pour terminer, Madame Sitz, comment intervient Atmo Grand Est ? Alors chaque année, Atmo Grand Est fait l'inventaire des émissions de gaz à effet de serre sur le Grand Est, donc en fait on va répertorier toutes les activités émettrices, ce qui nous permet d'avoir par territoire et par secteur d'activité, donc les transports, le résidentiel, l'agriculture, et même par sous-secteur. On a un niveau de détail très fin, donc on va l'élevage, l'industrie de la chimie, l'usure des pneus, des véhicules. Voilà, on va voir toutes les émissions de gaz à effet de serre de manière globale et aussi par type de gaz à effet de serre, donc le méthane, le protoxyde d'azote, de toutes ces activités. Et ces émissions, on les calcule grâce à des sources ponctuelles, des sources linéaires comme des axes routiers ou surfaciques comme des hectares de forêt ou des hectares de culture, ce qui nous permet de les associer à un territoire donné, qui va de la commune à la région Grand Est. Et ces données, on les rend publiques sur le site de l'Observatoire, à la fois en open data, mais on les travaille aussi graphiquement dans des publications. On a un outil de data visualisation et on les travaille aussi cartographiquement. On a un atlas qui représente les émissions de gaz à effet de serre par secteur de manière cartographique. Et on a aussi toute une communication autour de ces données. Donc on valorise lors des webinaires, des interventions. On peut faire des diagnostics, notamment pour les plans climat des collectivités. On publie des bilans annuels, on accompagne les différents acteurs dans leur stratégie. Et puis de ces bilans, on peut les faire à l'échelle d'une collectivité, par exemple, mais à la fois à l'échelle de son territoire, son impact, mais aussi de son propre patrimoine. Et ça, c'est ce qu'on appelle les bilans de gaz à effet de serre ou BGS. Donc voilà un peu tous les types d'actions qu'on peut mener sur cette thématique gaz à effet de serre. Eh bien, merci Madame Sitz pour toutes ces informations. Merci, avec plaisir. Info locale, reportage et bons plans, c'est ici, Active Radio. Tous les jours, au plus proche de vous.